Tropique Midi, Jean-Jacques Seymour reçoit Pascal Archimède, formateur en anglais et auteur de musique en formation linguistique professionnelle. Bonjour Pascal Archimède. Bonjour Jean-Jacques, bonjour chers auditrices et auditeurs de Tropique FM. Merci d'être avec nous. Concrètement, quelle est l'idée derrière cet intitulé ? Alors, cet ouvrage est destiné au grand public et il présente et développe une méthode originale d'apprentissage de l'anglais avec la musique comme outil pédagogique principal. Cette méthode a favorablement été expérimentée avec un taux de réussite de 90% et un taux de satisfaction de 100%. L'esprit de cette formation, c'est la musique, si je comprends bien. L'idée en elle-même, c'est de commencer L'idée consiste à choisir une chanson de l'artiste préféré du stagiaire et à partir de cette chanson, mettre en place des activités afin de développer et renforcer les 4 compétences linguistiques que sont l'écoute, la lecture, l'écriture et le parler. Pour apprendre les langues, Pascal Archimède, il existe pourtant une large panoplie de méthodologies qui existent dans ce domaine et qui marchent parfaitement bien. Rappelez-vous que nous traitons de la formation en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, le point de départ de ma réflexion a été, donc comme vous le disiez précédemment, j'ai enseigné au primaire, au collège et au lycée. Et j'ai réalisé que au primaire, on utilise, en initiation en anglais, on utilise la musique. Quand on arrive au collège, un peu moins. Au lycée, beaucoup moins. Et quand on arrive en formation d'adulte, pas du tout. Donc, mon point de départ a été... Il y a une raison à cela ? Peut-être le côté sérieux de la formation professionnelle. Je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, je me pose des questions. Et donc, du coup, comme j'ai eu de bons résultats au primaire, notamment en initiation avec la musique, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de trouver une chanson en rapport éventuellement avec le milieu professionnel et à partir de la chanson, mettre en place un dispositif de formation, une méthode. Alors justement, pourquoi la musique ? Parce qu'on apprend sans contrainte et que finalement, c'est tout bénéfice, quoi. Alors, la musique, pourquoi la musique ? C'est parce que la musique, en fait, a des valeurs pédagogiques inespérées à mon niveau. Parce que déjà, dans un premier temps, la musique rétablit l'harmonie entre les 2 hémisphères cérébraux, ce qui fait que l'apprenant est plus réceptif et il assimile beaucoup plus facilement. La musique permet également de détendre et de faire baisser le niveau de stress qui peut inhiber l'apprentissage. La musique agit également sur la mémorisation et elle permet également d'éduquer les oreilles en termes linguistiques. La musique, alors... Donc là, vous stimulez l'apprenant, vous l'incitez à apprendre. L'idée, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que les professionnels de la formation, depuis toujours, essaient de trouver la façon d'inciter les apprenants à l'apprentissage. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, il y a un petit souci, un petit retard au niveau européen, en tout cas selon un certain nombre de recherches, en matière d'apprentissage des langues. Dernièrement, ce week-end, je lisais un reportage, un article, sur justement l'intitulé de l'article, c'est « Pourquoi les Français sont-ils nuls en anglais ?» Moi, je ne suis pas d'accord avec ce titre. Ils le sont ou ils ne le sont pas ? Pour moi, non. Je considère que non. Le seul souci, c'est qu'au niveau... Alors, il comparait donc au niveau de la recherche, sur 17 pays européens, la France est classée 15e. La Suède, première. Je pense qu'au niveau de l'éducation, du système éducatif français, la priorité est mise sur l'apprentissage de la grammaire et l'apprentissage écrit. Alors que dans les pays... C'est pas une bonne chose. Dans les pays... C'est bien, oui. Mais on reste dans la théorie. Oui. Alors que dans les pays nordiques comme la Suède, l'accent est mis sur l'expression orale. Donc, quand on arrive à l'âge adulte, effectivement, souvent les adultes ont une très large connaissance au niveau grammaire, à l'écrit, ils sont excellents. Par contre, là où ça pêche, c'est un peu l'oral. Et moi, je suis là justement pour les pousser, les booster et essayer de trouver de nouvelles méthodes pour les encourager à parler. Alors justement, avec cette méthode, on peut dire que même modestement, on peut faire bouger les lignes. En tout cas, l'idée, elle est là. C'est justement l'idée de l'écriture du bouquin. Moi, en fait, en tant que professionnel, je voulais juste apporter ma contribution au débat en préconisant la musique dans l'apprentissage des langues. C'est une façon un peu pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice
de l'enseignement linguistique aujourd'hui. Alors, c'est une formation qui apparemment ouvre une porte nouvelle. Est-ce que votre action prend en considération les différents niveaux linguistiques de chacun? Cela va de soi, Jean-Jacques. Bien entendu, parce que de toute façon, avant de mettre en place cette formation, il y a déjà une première rencontre. Parce qu'il faut savoir que cette formation, d'une manière générale, est personnalisée, ou sinon, quand je l'applique, c'est en mini-groupe. C'est-à-dire, en gros, 6-8 personnes maximum. Donc, on essaie vraiment d'individualiser la formation. En amont, il y a déjà une première rencontre où j'évalue le niveau linguistique du ou des stagiaires et ensuite, je mets en place cette formation à partir de la musique. Parce que rappelez-vous, Jean-Jacques, ce que je vous disais, l'idée consiste à choisir une chanson de l'artiste préféré du ou des stagiaires. Donc, ça implique qu'il y a déjà en amont un premier contact, voire même plusieurs contacts, avec le ou les stagiaires. Donc, vous vous adaptez aux besoins langagiers, on va dire ça comme ça, de chaque apprenti. Langagier et linguistique. Oui. Exactement. C'est exactement cela. Oui. Donc, c'est un ouvrage qui questionne l'efficacité de l'utilisation de la musique dans l'apprentissage des langues en formation professionnelle d'adultes. Et là, c'est très précis. C'est la formation professionnelle des adultes. C'est-à-dire qu'effectivement, le livre, je l'ai écrit effectivement dans un contexte de formation linguistique professionnelle. Mais ceci dit, la méthode que je décris peut être utilisée à tous les âges et toutes les langues. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Oui. Et pourquoi réussirait-on mieux avec cette méthode pédagogique qu'avec une autre? Alors, vous savez déjà, dans un premier temps, ce que j'aurais dû faire, c'est emmener avec moi un stagiaire. Comme ça, vous auriez eu un commentaire. Mais pourquoi on réussit? Alors, moi, quand je vous parlais au tout début, je vous parlais du taux de réussite de 90%. C'est-à-dire qu'en fait, les 90% sont calculés parce qu'en fait, j'ai testé cette méthode et les stagiaires avec qui j'ai testé ces méthodes ont atteint les objectifs fixés en début de formation. Il faut savoir qu'au début d'une formation, il y a des objectifs. On les écrit, on a une feuille de route à suivre. Et avec cette méthode, j'ai remarqué, je n'ai pas seulement remarqué, ça, je le prouve dans ce bouquin, qu'effectivement, on peut atteindre 90%. 90% des stagiaires ont atteint leurs objectifs initiaux et 100% de satisfaction. Jusqu'à maintenant, tout le monde est satisfait. Concrètement, comment ça se passe? Décrivez-nous un peu ce processus qui nous amène là. Alors, concrètement, disons qu'on prend un cas réel. Vous venez me voir et vous voulez absolument apprendre l'anglais. Je vous donne juste un tronc commun. Déjà, dans un premier temps, on commencera par une écoute de la chanson. Donc, la chanson que vous aurez très certainement choisie. Et sans support. C'est ce que j'appelle en fait l'écoute passive. L'idée, c'est de faire découvrir et de familiariser le stagiaire à la chanson. L'objectif, pour moi, c'est de créer un environnement détendu et de commencer à éradiquer le stress. D'un autre côté, je travaille sur la compréhension orale, donc sur votre écoute. Deuxième étape, un script. Je vous remets le script de la chanson sous forme de texte lacunaire, c'est-à-dire en texte à trous. Vous êtes convié à écouter la chanson tout en travaillant dessus. C'est ce que j'appelle la phase d'écoute active. Et je travaille sur votre compréhension orale ainsi que sur votre production écrite, puisque vous devez écrire ce que vous avez compris. Ensuite, on peut travailler sur la traduction du texte ou sur la reformulation du texte en fonction de votre niveau linguistique. L'objectif est de déchiffrer un texte en anglais et je travaille sur votre compréhension écrite et sur votre production orale. Quatrième étape, l'explication du texte d'un point de vue linguistique. C'est l'occasion pour moi d'aborder des points de grammaire, de vocabulaire ou encore de phonétique. Et là, je renforce votre production orale. Ensuite, on peut avoir des échanges autour du thème. Et là, je bosse carrément sur votre production orale. En gros, c'est ça. Et l'idée, c'est toujours de mettre en lien les objectifs qu'on s'était fixés en début de parcours. Et un apprenti peut échanger avec vous normalement, là, comme nous discutons là maintenant, au bout de combien de temps? Là, alors... Parce qu'aujourd'hui, les organisations qui paient cette formation professionnelle sont pressées. Plus ils auront de gens qui vont s'exprimer dans la langue, plus ce sera rentable pour eux demain. Encore une fois, moi, je me vois un peu comme une béquille. Je suis là pour vous aider dans votre parcours linguistique. Alors, cette question-là, je ne sais pas si je peux vraiment y répondre pour la bonne raison que ça dépend énormément de la motivation du stagiaire. C'est pour ça qu'en fait, quand je travaille avec un stagiaire, je l'invite à éventuellement essayer de rester en contact avec la langue anglaise à l'extérieur de nos rencontres, à travers par exemple la télé. Si par exemple il aime regarder des séries américaines, je l'encourage à regarder des séries américaines en version originale sous-titrée. Éventuellement
en surfant sur Internet. S'il aime les jeux vidéo, qu'il essaie de jouer en anglais. Mais toujours rester en contact avec la langue. Quand il s'agit de l'initiation de l'anglais à l'école, on dit qu'il n'y a pas de problème avec la musique. C'est vrai, ça? C'est vrai, mais il faut savoir qu'en fait, au niveau de la musique, la raison pour laquelle on dit qu'il n'y a pas trop de soucis, c'est qu'en fait, nos oreilles se forment définitivement à l'âge de 12 ans au système psychoacoustique, au son de notre langue maternelle. Donc, à partir de là, les sons qui ne sont pas pertinents ne sont plus entendus. Donc, ceci dit, cette surdité pathologique n'est pas un problème insurmontable et il faut éduquer ses oreilles en écoutant, par exemple, des chansons. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, l'idée pour moi, c'est que si je rencontre un stagiaire qui a commencé l'apprentissage de l'anglais après 12 ans, l'idée pour moi, quand j'utilise la musique, c'est justement travailler sur cette surdité pathologique, entre guillemets, et l'aider à avancer dans son apprentissage linguistique. Avec qui c'est plus difficile? Avec les jeunes ou les adultes? Ça, c'est une question piège. Non, pas du tout. quelque part, oui. Tout dépend de l'individu. Tout dépend de l'individu parce que avec un enfant qui débute, on commence au tout début. Donc, on est sur un terrain pratiquement vierge. Et avec quelqu'un qui a déjà des années d'expérience en anglais, on débute et l'idée, c'est de construire justement sur ses erreurs. Donc, moi, en fait, autant au niveau du système éducatif français, l'erreur en anglais est sanctionnée, moi, autant au contraire, je veux travailler justement sur leurs erreurs, puisque c'est à partir des erreurs qu'on commence à construire un parcours linguistique. Quelles sont les clés, en définitive, pour bien apprendre? La motivation. C'est pas la quête seule, puisque la motivation, la musique, bien entendu, et surtout avoir un bon formateur avec un bon contact avec votre formateur. Ouais. Pourquoi les universités européennes s'intéressent à votre produit? Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est une recherche que j'ai écrite et que j'ai testée, comme je vous le disais. Je l'ai mise en ligne. J'ai été contacté par les éditeurs qui m'ont proposé d'en faire un livre. Je me suis posé exactement la même question que vous. Donc, maintenant, le livre est en vente sur Amazon, sur toutes les plateformes Amazon, que ce soit Amazon.com aux États-Unis, .fr pour les régions francophones, Canada, Japon, Chine. Et je me suis posé la même question que vous. Et donc, j'ai été faire une petite investigation, histoire de savoir un peu au niveau du thème. Et il faut savoir qu'en fait, sur la plateforme Amazon, il y a des millions d'ouvrages, des millions de thèmes. Et aujourd'hui, sur la plateforme Amazon, le seul bouquin qui traite de l'apprentissage des langues à partir de la musique destiné aux adultes, c'est le livre que je viens vous présenter aujourd'hui. Eh bien, merci Pascal Archimède d'avoir été avec nous. Pascal Archimède, musique en formation linguistique professionnelle, une approche innovante. Et c'est paru aux éditions universitaires européennes. 104 pages, je ne dis pas le prix. Je vous remercie Jean-Jacques. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve moi ce soir 21h avec Jean-Marc pour Laisse parler les gens. Pour l'heure, je vous laisse avec Logan.